Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne We Talk Sport TV de nouveau avec mon ami le Baron. Comment tu vas, vieux? Ça va impeccable et toi, Gino? Ça va super, comme un dimanche soir. Écoute, sans plus tarder, on va commencer à aborder donc le PSG. Voilà, avec le départ de Cavani et Thiago Silva, on part sur une fin d'époque. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, là? Ton bilan sur les 8 années et les 7 années que ces deux joueurs ont passé au PSG. Le bilan, il est assez simple à faire. Cavani part avec les lauriers, avec le titre de meilleur buteur de l'histoire de son club. Thiago, critiqué ou pas critiqué, il aura permis à l'ère Qatari de s'asseoir sur la Ligue 1, parce que c'est important quand même, avant d'aller toquer à la porte de l'Europe, il faut être bien assis chez soi. Et c'est ce qui ont Ok. permis ces deux bonhommes-là. Après, il ne faut pas oublier l'investissement qui ont été les leurs, hein. 64 millions pour Cavani et 42 pour Thiago à l'époque. C'était du lourd. Ouais. Après, à la rigueur, ils ont quand même un bilan mitigé peut-être point de vue Europe parce que c'est là-dessus qu'on les attendait depuis l'arrivée du Qatar. Mais est-ce que malgré tout, ces deux joueurs-là n'ont pas contribué quelque part là où ils ont fait gagner vraiment quelque chose d'intéressant au PSG, c'est une crédibilité aux yeux des grands clubs d'Europe. À l'heure d'aujourd'hui, 8 ans plus tard, on part sur un club qui est vraiment considéré maintenant dans le top 5, je pense. Enfin voilà, je pense qu'on pourra au moins leur autoriser ça. Ah ouais, non, mais complètement. Là-dessus, aujourd'hui, ils peuvent regarder du Milan, peut-être pas encore du Barça ou du Real dans les yeux, mais ils en sont pas Ouais. loin. Et Mm. c'est exactement ce que tu dis, c'est que ça crédibilise le projet. Mais maintenant, voilà, c'est la fin d'une époque, une page qui se tourne, à voir ce qui va s'écrire sur la nouvelle. Et avec le chéquier qatari qu'on leur connaît, ils peuvent écrire des belles pages. Ouais, parce qu'en plus, apparemment, ils vont quand même perdre 5 6 joueurs là, officiellement, tu vois. Donc là où on dit que c'est la fin d'une époque, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Parce que après, du coup, le départ de Cavani, le joueur le plus ancien dans l'effectif, ça sera Marco Verratti, qui au final aussi, hormis ces 2 3 premières années où il a vraiment été intéressant, c'est un joueur qui ne va pas forcément non plus contribuer à élever le niveau de Paris. Niveau européen, bien sûr, j'entends là-dessus. Et tu vois, dans les plus anciens, tu auras Verratti, Marquinhos et Di Maria dans les derniers. Ça reste, tu vois, ça laisse plus beaucoup de joueurs du début de l'arrivée du Qatar au PSG. Donc voilà, après toi, qu'est-ce que tu attends par la suite? Tu attends vraiment plus de crédibilité de la défense avec Marquinhos et Kimpembe, sachant que voilà, Marquinhos a été plus ou moins formé vraiment au métier de défenseur central par Thiago Silva. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que pour l'avenir, que ce soit Diallo, Marquinhos, Kimpembe, c'est des mecs qui peuvent assurer la prochaine ère? À mon sens, ouais, ils sont prêts. C'est des mecs qui sont prêts. Marquinhos, pourquoi il est au milieu de terrain depuis quelques années? Parce que il est barré par Thiago Silva, tout simplement. Ils Mm. ont quasi le même niveau. Et c'est aussi pour ça qu'il est relégué milieu de terrain. Il fait aussi le taf, mais il est prêt pour être en charnière centrale. Et Kimpembe, les rares fois où on lui a laissé les clés de la maison en Europe, il a tenu bon. Là, après remontada, donc le 4-0 à l'aller, il Ouais, est là et il mange la feuille de match, le gamin. ouais, Il ne faut c'est pas vrai. oublier que c'est un champion du monde. On a un champion du monde dans l'effectif français. Le PSG a assez de mal à garder ses jeunes ou ses figures de proue jeunes. Ouais. C'est l'occasion de le faire en lui laissant une place de titulaire. Ouais, en plus, petite parenthèse, tu parles du fait que Paris a du mal à garder ses jeunes joueurs. On parle là, les dernières nouvelles, c'est Kouassi qui s'en va vraiment officiellement. Donc, on parlait dans nos précédentes vidéos que c'était un joueur qui était justement plein d'avenir au club, etc. Bon, après, là, on ne sait pas vraiment les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est le joueur qui était trop gourmand, qui attendait trop de choses? Est-ce que c'est le club qui part du coup sur un nouvel objectif, donc recruter vraiment comme ils ont fait au final il y a 8 9 ans quand ils sont arrivés en France? Est-ce que les mecs, ils vont pas taper un gros coup sur l'Europe en débauchant des grands joueurs, des grands noms, des grandes écuries? Maintenant, il faut voir la suite, quoi, tu vois. Ils en ont les moyens, mais après, ouais, comme tu disais, après c'est le syndrome PSG. Ils ont perdu Coman ou Pomecano, Iconé à Lille, Ferland Ouais, Mendy du Real, Dembélé de Lyon. C'est autant de jeunes qui sont passés par les écoles de formation parisiennes. Et est-ce que maintenant, dans l'autre sens, les jeunes deviennent, comme tu viens de le dire, un peu trop gourmands? Ils savent que le PSG ont besoin d'eux et veulent valoriser cette formation en interne et deviennent ouais. trop gourmands, justement, ce qui ne permet pas forcément de les garder. Ouais, alors, ils ont un petit peu le syndrome Rabiot, quoi, quelque part, quand ils pensent. Voilà, tout à fait, je voulais pas le nommer. Ouais, ouais, donc après voilà, après bon bah Thiago Silva, bon bah lui on sait très bien que c'est barré. Peut-être que par la suite il y aura certainement une place au sein de l'effectif dans le club, peut-être pour une reconversion en tant qu'entraîneur, etc. Ça on va maintenant voir. Je pense que le club est assez grand pour pouvoir essayer de trouver une place à ce mec-là au sein du club. Donc maintenant voilà, là on parle de lui apparemment. J'ai vu tout à l'heure un article qui disait qu'Ancelotti serait dessus. Toi à tes yeux, tu penses que le mec a encore quand même du foot dans les guibolles pour pouvoir encore jouer une ou deux bonnes saisons en Angleterre en plus? En Europe, sans parler d'Angleterre forcément, en Europe, il a encore les moyens sur un an. Après, Ouais. pourquoi pas aller se faire plaisir et revenir dans le club de ses débuts, Fluminense ou des choses comme ça au Brésil. Il serait bien aussi. Ça serait une belle fin de carrière pour quelqu'un qui a bien,
qui a bien baroudé en Europe quand même, mine de rien, durant ces 15 dernières années. Ouais, c'est vrai. Puis bon, bah, après, malgré tout, on peut pas dire qu'il peut pas rougir de sa carrière. Franchement, moi, je pense que malgré tout, même si les gens se sont foutus de lui pas mal de fois par rapport à ses baisses de régime au niveau, enfin, tu sais, dans les gros rendez-vous, il était jamais là. Moi, ce qui me caractérise, c'est le quart de finale contre Chelsea à l'époque. Moi, je trouve que c'est ce qui est un petit peu à son image sur l'ensemble de son passage au PSG. Un gars en 10 minutes qui sait te faire basculer une rencontre dans le sens où il provoque un penalty et 2 minutes après, il te marque le but qui te qualifie le club. Moi, c'est l'image que je retiendrai de Thiago Silva au club, quoi. Ah Donc, oui, il laisse pas une empreinte indélébile dans le club, ça c'est sûr. Après, c'est l'après. C'est maintenant, on ouais, l'a dit, ces joueurs sont les sans prêt, mais est-ce qu'ils le sont? Et ça tombe dans 6 mois, on va pleurer le départ de Thiago Silva. Enfin, les supporters parisiens pleureront ça. Moi, ouais, je vais pas c'est pleurer clair. non plus. Ouais, donc voilà, là, je pense que Thiago Silva, on a fait le tour du sujet. Et juste voilà, pour Cavani, toi, qu'est-ce que tu peux lui souhaiter au mec? Tu penses que pareil, il arrivera à faire en sorte que le PSG le regrette? Est-ce que c'est pas plus le PSG en tant que club ou est-ce que c'est les supporters qui le regretteront plus, à ton avis? Les supporters vont le jeter. Après, Cavani, il a peut-être raison de partir aussi. En 7 ans de PSG, il aura été Ouais, respecté 3-4 mois, quoi. Donc c'est un peu dommage pour lui. Il partira pas forcément avec les honneurs qui lui étaient dus. Mais pour moi, à 33 ans, il a encore une ou deux belles années en Europe à prouver. Et les supporters parisiens et les dirigeants vont se rendre compte peut-être de leur erreur. Mais comme on l'a dit dans une précédente vidéo, avec Icardi, avec ces gens-là, c'est autre chose. On ouvre une nouvelle page. Le PSG a envie de ça, apparemment. Cher. ouais, carrément. Mais ouais, donc du coup, ben voilà. Bon, après, l'avenir nous dira comment ça va se passer. Maintenant, j'ai juste une question sur les deux joueurs pour toi. Euh, Quelle est vraiment l'action ou le match ou autre pour toi, qui représente et Thiago Silva et Edinson Cavani lors de leur passage au PSG? Allez, Qu'est-ce on qui va t'a vraiment continuer. marqué? Thiago Silva, j'aurais dit les pleurs en Coupe du Monde. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. Cavani, tu peux le voir à tous les matchs, c'est la grinta, l'envie, la niaque du mec, ça se respecte. C'est un gars sain, et sain sur le terrain et en dehors, ça se fait rare. Un Et grand champion va partir. il n'y a qu'à voir son émotion lors de son interview d'après-match quand il a marqué son 200e but là, cette année avec le club. Franchement, ouais, c'est vrai que c'était quand même quelque chose. Alors, moi, je vais te donner mes images qui restent en tête. Pour moi, Thiago Silva, ce qui représente vraiment son passage au PSG dans l'ensemble, c'est le match contre Chelsea. Tu te rappelles le quart de finale? Le mec Ah, te mais déclenche. Ouais, mais juste avant ça, le mec il te déclenche un penalty dans le Money Time. Paris il se prend un penalty dans les lattes. Bon, bah ça va, juste derrière, au final, il arrive à mettre le penalty qui qualifie le PSG. Mais bon, tu vois, je veux dire, ça, c'est Thiago Silva dans sa splendeur. Au final, le mec, bah, il peut te faire autant péter un câble qu'au final te faire lever de ton siège. Donc voilà. Et pour moi, Cavani, il y aura vraiment deux buts en particulier. D'ailleurs, je vais certainement glisser les vidéos. Son premier but déjà au PSG en 2013 contre Ajaccio. Premier toucher de balle, le mec ouais, il part en contre-attaque et il t'envoie une frappe en pleine lucarne bien enroulée. Euh, Pedretti est tombé, quoi, tu vois. Ça a fait tomber Pedretti. Et deuxième but contre, si je dis pas de conneries, c'était contre Bastia, où il te fait une espèce de feinte de frappe, roulette, où il dribble toute la défense et puis il te la glisse tranquille entre les jambes du gardien. Et puis bon, après, à côté de ça, ouais, il y a sa façon de célébrer son but, ses émotions, sa façon d'être et tout. Tout ça, c'est quelque chose qui fera. On se rappellera de ce mec-là et on se dira qu'on aura eu de la chance malgré tout de l'avoir en Ligue 1 et de l'avoir vu jouer tous les week-ends, même s'il y a pas mal vendangé, tu vois. Donc, Ouais, après, c'est un joueur qui frappe à l'instinct, hein. Ça marche ou ça marche pas, après, mais c'est ça qui fait la beauté du geste quand ça réussit, hein. ouais, c'est clair. Donc voilà. D'ailleurs, avant de clôturer cette vidéo, je tiens à préciser que pour ce t-shirt, je suis supporter du LOSC. Et ce t-shirt-là, je l'ai gagné à Téléfoot. Et c'est Louis Ndoula dans mon dos. Donc moi, j'espérais que ce soit Paoletta ou je ne sais pas quoi. Mais non, je me tape Peggy Louis Ndoula. Mais Donc quitte à l'avoir dans ton dos, hein. on va rester là, tu vois. Donc là-dessus, je pense qu'on n'a plus rien à ajouter. On a juste à leur souhaiter bon vent. Pour ma part, nous, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo où on évoquera certainement les transferts du moment parce que bon, là, ça y est, les championnats sont repartis. Ça devient plus croustillant. Donc on refera une nouvelle vidéo sur le sujet et toujours avec autant de bonne humeur. Bon, allez, salut les gars. Mais c'est pas terminé. Thiago Motta, c'est frappé au deuxième poteau, il ne peut pas sortir la tête. Ouais, le but de Silva. Ouais, 2-2. Paris 7 égalise. Paris est qualifié.